Au nom du Père, qui papa, qui solo kelo, du Fils, dit papa, dialungana kiangani, et du Saint-Esprit, trois fois disposé sur terre, qui manque au premier, 1887, le 12 septembre, Tata Kimangu deuxième, en la personne de Tata Kuntima Diangienda, 22 mars 1918, et tel qu'il est actuellement revenu depuis le vendredi 12 octobre 1951, sa divinité, le chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son nom spécial, Simon Kimbangu, le patron de la 4e et dernière génération, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nous sommes aujourd'hui le premier jour par rapport au mode calendaire grégorien, donc le lundi, de ce 4e jour du mois de juin en l'an 2019. Mais vous savez que nous avons un autre mode calendaire selon ce qui a été décidé par la Trinité Céleste depuis le commencement en cette 4e génération, que moi, le Saint-Esprit, quand je viendrai avec un nouvel ordre. Cet nouvel ordre, cet ordre issu d'un Kamba, et c'est d'un Kamba qui est né cette nouvelle civilisation depuis le 6 avril 1921, le kimongisme. Le kimongisme qui est l'espoir de l'humanité, le kimongisme qui est cette structure, cette manière de vécu des humains sur terre, basée à partir de l'Égiska, l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son nom Simon Kimbangu. Et dans cette nouvelle civilisation, on a un autre mode calendaire, c'est le qu'on appelle le Kimbangu Muna. Le Kimbangu Muna, c'est le mode calendaire issu du kimongisme, de Tata Kimbangu. Donc, en ce jour, nous sommes le dernier jour de ce mois de Nkiela. Le mois de Nkiela, c'est le mois qui suit le mois de Kintombo. Le Kintombo, c'est le premier mois de l'année. Et nous, dans le Kimbangu Muna, on est en l'an 98. Parce que le kimongisme est sur terre, cela fait exactement jour pour jour 98 ans et 2 mois. Parce que le premier mois, c'est le mois de Kintombo. Le deuxième mois, c'est le mois que nous venons de finir. Nous finissons ce jour, 30 juin, ce jour plutôt 4 juin. On est le dernier jour du mois de Nkiela, donc le 30 de Nkiela. Demain, le 5, nous allons aborder le nouveau mois qu'on appelle le mois de Luanza. Le mois de Luanza, donc demain 5 juin, nous serons le premier jour de Luanza. Et l'année c'est 98, comme je disais tantôt. Papa Simon Kimbangu, celui-là même, donc le Christ, Jésus-Christ, dont avait parlé en Judée là-bas, il disait tantôt qu'il avait dit que j'irai, il faut que j'aille afin que l'autre consolateur vienne. Eh bien, ce consolateur-là est venu, et bien c'est Papa Simon Kimbangu, Tata Simon Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e et dernière génération. Le tome est imparti très fort malheureusement. J'ai commencé mon intervention médiaki de ce jour un peu tard parce que il y avait quelque chose d'autre à faire malheureusement pour moi. Alors, mes amis, vous m'excuserez par rapport au timing habituel. C'est que ici, je vais faire état de l'oracle de sa divinité hier dans le Saint-Temple d'Nkamba. Dans le Saint-Temple d'Nkamba, sa divinité, le patron de la 4e et dernière génération, Dieu le Saint-Esprit, a évoqué ce qui s'est passé à partir du ventre de notre maman, une maman quelconque, une maman qu'on appelait Rebecca, qui a eu en elle une postérité gémellaire, c'est-à-dire des jumeaux. Et dans cette postérité, donc d'Isaac, il y avait 2 familles, 2 nations qui se battaient. Et il y en a un qui était sorti en premier, c'est nous, le Ndombe, Kandadia Vozoka, avant le 24 décembre 1992. Parce que nous, les Ndombe, qu'on appelle les Noirs, à un moment donné de l'histoire, les Occidentaux, dans leur manière de communication, ils ont qualifié ce peuple de Noirs. Dans leur langue à eux, qui est issue du latin, par exemple le Kinsusu dont je parle, le français là, le Kinsusu, en Kinsusu, noir qui vient du latin, c'est que le français a d'origine latine, et donc en latin, noir veut dire negriti ou négro, et négro qui veut dire objet de peu de valeur. Eh bien, nous considérons c'était des fêtes réelles avant le 24 décembre 1992. Parce que à partir du 24 décembre 1992,
nous qui étions les fautifs à avoir appliqué les dires de l'aîné qui a été mis, l'ennemi, donc Nkadiampemba Satana, la pratique Nkadiampembanik s'étant exécutée en nous, ah ben, cette pratique Nkadiampembanik s'est perpétuée jusqu'à la date du 24 décembre 1992, où le Christ Jésus, Papa Dialungana Kiangani, habillé en Nzengao, avait accepté physiquement, ici-bas sur terre, le geste de l'humiliation où on s'était reconnu coupable du fait qu'on soit devenu animal, c'est-à-dire animal, donc animé maléfiquement. C'est-à-dire, Lucifer, Nkadiampemba, agissait en nous. Et c'est à partir de l'Éden jusqu'à la date du 24 décembre 1992. Eh bien, à partir de 1992, pour nous, on n'est plus des Noirs. On reprend notre appellation initiale qui est donc le nommé. On est des nommés, nommés qui vient du verbe nommer, c'est-à-dire ceux qui demandent. On est un peuple déiste. Nous avons le divin en nous. On ne peut pas exclure un Africain avec le divin. Un Africain, c'est celui qui a le divin en lui. Donc, on n'est plus le qualificatif de objet de peu de valeur ou noir, mais plutôt des nommés, c'est-à-dire les nombélés, ceux qui demandent. D'ailleurs, Papa Dialungana, je demanderai à mes amis de GTK s'ils pourront me préparer ce cantique-là. Ce cantique s'appelle Papa Mfumambanza. Après avoir accepté le péché d'Adam et Ève en 92, le 24 décembre, eh ben, d'ailleurs, c'est l'anniversaire du groupe théâtral Kimongis, notre Hollywood, c'est-à-dire ceux qui font la comédie qui montre les secrets spirituels à travers le théâtre. Alors donc, Papa Kimbangu, ce jour-là, dira, mes enfants, j'ai accepté votre pardon. Le cantique dit, Nombaze nongwi dizo, dilu bien non tambudi, dobana, lukemba ye yanga lala, ngama swa ni swa lweti momona kwe. Donc, mes enfants, j'ai entendu vos pleurs, j'ai entendu vos lamentations. Eh ben, moi, je suis revenu, dès qu'actuellement, à partir du 16 août 2001, il y a eu la remise de reprise, le Père est revenu, ta divinité, Tata Simonki Mbangu Kiangani. Et donc, hier, dans son oracle, à son adresse de l'humanité, parce que son propos, il est divin, son propos, c'est l'oracle. Lui, il n'aimait pas des messages. Lui, il est divin, il aimait des oracles. Donc, son propos fait force de loi. Ah ben, dans son oracle d'hier, il nous a relaté le fait de deux nations qui se battaient dans le ventre de maman Rebecca. Vous savez, en Congo, on appelle ça Lebeka. Et Lebeka, c'est elle qui a mis le piège. En Congo, on dit Lebeka veut dire le piège. C'est elle qui avait piégé, qui avait tendu cette conspiration pour que la bénédiction qui devait revenir à Esau, donc nous, Africains, cette bénédiction est allée chez Jacob. Jacob, donc, qui est la pigmentation, nos enfants qu'on a mis au monde, qui n'ont pas beaucoup de taux de mélanine moins élevé que nous, qu'on appelait Israël ancien. Nous, c'est la nouvelle Israël, donc les Kimbongistes, Papa Simon Kimbangu, eux, Israël, cet ange Jacob, qui s'est battu avec non, c'est-à-dire, c'est plutôt ce monsieur Jacob qui s'est battu contre l'ange. Et il a vaincu l'échelle. On aura l'occasion, par exemple, le temps est parti, il reste 5 minutes à parler. Eh ben, le fait qu'il il a vaincu l'ange, et Dieu lui dira ce jour-là, Papa Kisoké lui dira, c'est Papa Kisoké qui avait agi à ce moment-là, c'est lui toujours Dieu le Père, l'Éternel, Yahvé qui agissait dans le premier livre, qu'on appelle généralement, entre guillemets, Ancien Testament, mais nous nous qualifions comme étant le premier livre, parce que le premier testament, qui est Dieu le Père, Papa Kisoké agit là-bas à travers les prophètes, il y a le deuxième testament où lui-même, le Christ Jésus-Christ, est venu agir à travers ses apôtres, et le troisième testament, qui est Papa Simon Kimbangu, a pris le relève depuis le 6 avril 1921, donc le testament du Saint-Esprit, qui est donc d'ailleurs, vous savez, dans les trois entités, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le plus puissant, le fort, c'est Papa Kimbangu Kuntima qui a gagné dans le Saint-Esprit. Voilà. Alors, donc je disais tantôt que cet affrontement, cette incompréhension, l'affrontement entre deux nations, eh ben, finalement, c'est évidemment, Isaac dira, certes, ton petit frère, viendra un temps, tu vas reprendre ta place d'autorité en tant que grand frère. Donc, Nsimba Yenzuzi. Nsimba, c'est-à-dire Jacob, c'est-à-dire qui a tenu le talon de son frère. Parce que dans la dispute, Ésaü, son choix premier, Jacob est resté.
Mais maman Rebecca, aimant plus Jacob, elle a fait usage de complicité. Vous savez, les mamans à l'époque, avant que Ngoudian Longo, maman Marie Mouilou, puisse vous rendre votre place aujourd'hui de respect vis-à-vis de la nature humaine. Et aujourd'hui, vous avez votre capacité d'action, vous avez votre capacité d'agissement à l'égal à l'homme. Vous savez, grâce à Ngoudia Longo, parce que Ngoudia Longo, c'est cette maman extraordinaire, cette dame extraordinaire. Vous savez, c'est l'étoile, hein. Mouilou veut dire étoile. Kiawanga, qui avait entendu les échanges entre le Seigneur Jésus-Christ et Papa Simon Kimbangu la nuit du 5 au 6 avril. Et finalement, c'est elle qui a accepté que mon mari, mon cher époux, Tata Simon Kimbangu, accepte, moi je te soutiendrai. Eh bien, c'est le matin du 6 avril 1921 qu'elle a exécuté à le coup de la cloche, à 5 coups, qui solo kele, dialungana, diangenda, Kimbangu Kiawanga, comme qui dirait, qui didi qui. Voilà. Eh bien, depuis cela, les mamans, vous avez votre place à côté de nous, dans l'exécution de toutes les œuvres ici-bas sur terre. Voilà. Donc, grâce à Ngoudia Longo, Kaka Mouilou Kiawanga. Eh bien, hier aussi, nous avons eu cette grâce d'avoir Ngoudia Longo dans sa deuxième disposition actuelle, telle qu'elle est avec nous, Maman Marie Mouilou Diangenda Kiawanga Lufinama Kina Francina, qui était en séjour à la Nouvelle-Jérusalem, dans le royaume divin Congo, RDK ou RDC. Elle nous est revenue depuis le 29 et hier, nous avons partagé pour la première fois depuis son retour, donc c'est 60 plus 10, ce sont 10 ans que nous étions, vous avez vu sûrement sur nos réseaux de communication, ces dispositions. Alors, on va monter donc en Kamba, s'il vous plaît, entendre sa divinité dans son oracle parlant de fait, de vous retenir que nous, c'est Esaü. Le peuple autre africain, c'est Jacob. Ah ben, aujourd'hui, Esaü a repris sa place depuis le 24 décembre 1992 et là nous sommes dans la marche vers 2021 où beaucoup de choses vont se concrétiser. Suivons sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani depuis les centres de Kamba. Amen. Donc, au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, on a suivi tout l'enseignement. C'est Maman Selo qui nous a prêché. Il a commencé par les psaumes des Juifs. Après, il est allé vers les commandements. Tout ce qu'il a lu intérieurement, nous devons mettre en pratique afin que ce jour-là, nous puissions être sauvés. Quand on parle d'ancien, il faut parler aussi de nouveau. Nous avons accepté Dieu. Nous disons, nous nous sommes donnés corps et âme à Dieu. Et nous appliquons tout ce qu'il nous recommande. Tout ce qu'on nous dit. Nous devons appliquer cela pour sauver nos âmes. Celui qui a accepté de travailler pour Dieu, il ne se retrouve jamais. Malgré les difficultés, malgré les incompréhensions, car nous ne connaissons pas entre nous. Toi, tu as ton espoir en ton Dieu, tu le sais bien. Reste affermi, sois fervent dans ce chemin. Car nous ne savons pas ce qui sera demain. C'est pourquoi nous disons que nous ne faut jamais avoir des problèmes avec des gens. Ne jamais avoir des difficultés, des incompréhensions avec les autres. Car nous suivons un chemin qui est difficile, certes, mais la victoire est certaine. Mais si tu suis ce qui se passe sur cette terre, eh ben, tu auras moins de foi, ta foi sera affaiblie. Enseignement, dans l'ancien temps, c'était quoi en fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'ancien temps? Si nous disons, on avait parlé de Jacob la toute dernière fois. On en avait évoqué le mardi dernier. Le fait qu'il avait accepté la mission divine qui devait servir Dieu, Jacob. Il avait fait la colère de son frère, donc Esaü. En fuyant sur le chemin, il avait croisé beaucoup de faits. On avait évoqué cela mardi à la nuit du jour. Ils sont dormis sur une pierre. En posant la pierre sur la tête,
Il avait vu une vision. Une échelle qu'on appelle l'échelle de Jacob était descendue. Et les anges descendaient du haut en bas, du bas en haut. Un autre événement qu'il avait vécu encore. Il s'est battu contre un ange. Il avait vaincu cette bataille. Il avait gagné cette bataille. Et après, quand il a réalisé que c'était un ange qui s'est battu contre un ange, et il a tenu l'ange par le pont de son vêtement. Ne me laisse pas. L'ange dira donc, après cela, tu n'es plus Jacob. C'est vrai que tu t'appelles Jacob, mais dorénavant, tu vas t'appeler Israël. Israël. Une famille, une nation, une civilisation, des peuples. Israël. Cela veut dire, on lui a donné une charge extraordinaire pour ce peuple. Israël. Peuple choisi. De la... Jacob, dans un premier temps, devenu Israël. Nous aussi, actuellement, nous avons accepté. Car Dieu, c'était la volonté divine. C'était un processus. Laisse-les d'abord se réjouir dans un premier temps, eux là-bas en Israël, l'ancien. Comme on l'avait parlé, fait comme ça. On leur a fait tenir, seulement fait tenir. C'est là-bas, et c'est là-bas que s'est manifesté le Fils de Dieu. Dans ce peuple-là, en Israël, Jésus-Christ est né là-bas. Et la souffrance de l'homme noir, ils se sont rendus compte. Mais attends, ce peuple noir, négritier, peu de valeur, ils ont trop souffert. Eh ben, le Christ dira quand il est venu, moi je ne mettrai pas longtemps sur terre. Je repars, je vais repartir. Mais après moi viendra un autre consolateur. Celui qui viendra achever toutes les œuvres divines sur terre. Ceux dont il n'a pas fait, j'ai pas fait rentrer, eh ben il va le faire rentrer lui. Et Nkamba donc, Christ est venu, et le Christ est descendu à Nkamba, nouvelle. Et il dit à Kimbangu, je te confie la charge, ce travail, cette œuvre. Il dit, je ne suis pas capable. Cherche ceux qui sont intelligents, qui ont fait des études universitaires, qui fassent cette œuvre. Il dit non, moi j'ai choisi que toi. On s'appelle aujourd'hui des Kimbanguistes. Une famille, un peuple, toute une civilisation. Car ce qualificatif est venu, on est devenu des Kimbangu. À partir de Kimbangu. C'est pourtant actuellement c'est notre période. C'est le temps nous est venu pour nous. Car le corps est apporté, car c'est le peuple noir, africain. Il est nommé africain. Quand tu travailles, quand tu œuvres, tu obéis. Tu dédies toi-même, je donne mon corps et âme pour œuvrer pour t'attaquer Mango donc Dieu. Regarde comment nous avons la l'allégresse. Nous avons l'Ancien Testament, les anciennes dispositions et actuellement les dispositions actuelles. Car nous avons dit que Christ est Jésus et le Fils de Dieu. Là-bas, c'était l'ange qui s'est apparu. Mais aujourd'hui, c'est lui-même Dieu qui nous parle. Vous voyez la différence? Œuvrons pour cette œuvre, travaillons pour cette œuvre. Car c'était connu. Là où le Christ est, et bien le Saint-Esprit est aussi. Les Trinités, nous avons la Trinité en nous. Père, Fils, Saint-Esprit. Car nous avons accepté, nous avons la foi en eux, nous avons accepté que c'est la Trinité. C'est pourquoi la recommandation dit que construisons Kamba. Construis cette œuvre divine, l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Utilisez l'Esprit pour passer mon dimanche. Et l'Église de Jésus-Christ, par son envoyé spécial, Tata Simon Kimbangu, aujourd'hui c'est lui qui parle même, pas Kimbangu Kengan. Soyons fiers de cela. Quand tu dis que tu es Kimbanguiste. Là-bas aussi, ils sont fiers de vous, de nous. Quand nous œuvrons, les enfants d'Israël, c'est vrai, Jacob. Mais aujourd'hui, nous.
il y a le grand symbolisme qui est là. Comme siège de Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. Nous sommes là pour accomplir ce que les trois glorieux, papa qui sont car la quatrième génération est notre. On est en quatrième génération. Pour que le fait que Dieu va récupérer ses enfants, ses chers enfants. Soit de fait de sorte que ton corps, ton nom soit inscrit parmi ces enfants-là. Les trois glorieux, quand ils ont été sur terre, sont avec nous. Ils avaient déclaré qu'on vous a récupéré. On vous a récupéré. Mais avant de partir, là où vous allez rester, la trilogie, l'amour sincère, 10 commandements et le bon œuvre. N'aie pas de problème. Ne cherche pas à avoir de problème avec les gens. Cherche à la compréhension. Préserve ton cœur, ton corps et ton âme. Là où il y a des disputes, écarte-toi. Là où les troubles, ne sois pas présent. Écarte-toi. Car c'est pas toi ça, c'est pas pour que Mangui papa, si les Mangui se battent pas. L'incompréhension, les disputes, c'est pas nous ça. Comme nous avons un corps, c'est vrai quelquefois, les sentiments peuvent agir, mais nous devons faire attention. C'est pour cela. Le souhait de tous qu'on puisse, que nous devons œuvrer, travailler pour que Papa Kimbangu soit contemporain de nous, afin que nous, évidemment, nous aurons la bénédiction. Nous avons ainsi terminé. Au nom de Papa de Lungana, Papa de Minamotima. Merci beaucoup. Mes amis, j'ai débordé un petit peu. C'était l'orgue de divinité hier dans le centre de Kamba. Je vous dis merci. Je vous ai toujours dit pourquoi. Je vous ai toujours dit que moi, j'ai sa divinité. Tata Simon Kimbangu Kangani. À très bientôt. J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Ngwatulendo. À très bientôt. Au revoir. Merci.